Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Pimentière, belle de nuit, prostituée, voilà trier sur le volet quelques noms qu'on attribue aux vendeuses de sexe. Un véritable fléau social qui, en plus d'être statu quo, va grandissant dans notre pays. Et malheureusement, le département de l'Océan et la ville de Kribi en particulier côtoient le haut du podium. Une raison de plus, mais pas de trop, d'interpeller les consciences. Le dossier de 95.5 Info Midi de ce lundi 22 janvier fait donc l'état de lieu de la prostitution dans notre cité. Quelles sont les causes et les conséquences? On le saura dans ce journal. Se prostituer n'est donc pas bien, c'est clair, si on le concède aux majeurs, mais voire des mineurs, comme c'est le cas de plus en plus ici à Kribi, alors là, c'est une véritable descente aux enfers. Notre fait de société décrit justement le cas de ces mineurs qui se prostituent. En sport, week-end d'échec pour les Lions à Prime et les Lions de handball. Les poulains de Rigobert Samba Anak restent au Maroc, non pas pour poursuivre le CHAN 2018, mais simplement, et ce malheureusement, pour disputer leur dernier match de poule. Les Lions de handball, eux aussi, sont éliminés de la CAN qui se joue au Gabon. Alarmant tout de même, car c'est clair que des talents et des performances au Cameroun en regorgent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? That is the question, et justement, la question reste posée. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Bon début de semaine à tous et merci pour votre fidélité au journal. On ouvre par cette note de l'actualité qui a marqué le week-end. Femmes dynamiques, femmes entreprenantes, guerrières, les Amazones de Paul Biya étaient en action jeudi et vendredi dernier, ici même à Kribi. C'était à l'occasion de leur toute première assemblée générale. On écoute. Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est un et indivisible. Amazones, nous sommes les Amazones. Amazones du président Biya, oh yeah. Amazones, nous sommes les Amazones. Toujours garder le flambeau allumé. Plus haut, plus haut, plus haut, toujours garder le flambeau allumé et le porter plus haut, plus haut, plus haut. À travers les paroles de cet hymne d'animation, ce méga groupe de femmes venues de différents partis politiques démontre leur force depuis près de 2 ans d'existence avec à leur tête un coordonnateur général, le très dynamique sénateur Grégoire Mbamba, sénateur de la région du Sud. Nous sommes en marche. Kribi est en marche. Kribi est en marche avec le méga groupe d'Amazon. Kribi est en marche pour le président Paul Biya. L'Amazon, c'est les femmes déterminées qui ont une vision, qui ont compris que la vision du président Paul Biya, qui est une vision de l'unité, qui est une vision de vivre ensemble, qui est une vision de faire le Cameroun d'un pays émergent. Cette émergence est à Kribi. C'est pour ça que les femmes des partis politiques
ont cassé le dogme des partis politiques qui demandent aux militants de voter seulement leur président. Les partis, les militantes du RDPC, en association avec les militants du SDF, les militants du SDF, les militants de l'UNDP, les militants de l'UTC, ont dit Kribi est notre village. Nous vivons en bonne entente avec les gens à Kribi. Nous voulons faire en sorte que Kribi devienne la rampe de lancement des grandes réalisations. Nous n'allons pas démissionner de nos partis, mais nous allons voter l'homme Paul Biya. Donc ces femmes-là, les 3000 femmes que vous voyez aujourd'hui ne sont pas toutes du RDPC. Elles sont de plusieurs partis politiques, mais qui ont une vision, voter leur président parce que le président Paul Biya a une vision. Cette vision, c'est l'émergence, cette vision, c'est le vivre ensemble, cette vision, c'est amener le Cameroun vers la paix et la stabilité. Pendant 2 jours, ces femmes se sont réunies pour faire le bilan de leurs activités, voir comment avancer. Un bilan plutôt positif dans tous les plans, surtout économiques, où ces femmes se sont engagées à faire accroître leur bien-être et celui de la ville de Kribi en général. Ceci à travers une tontine et une cotisation de 100 francs par jour qui à la fin a généré une somme de 11 800 000 francs CFA. La cotisation la plus élevée revenant à Madame Galil Lucille avec une somme de 178 000 francs. Les femmes du groupe ont donc décidé de faire avancer les choses pour les prochaines années, d'où ces résolutions prises au cours de cette assemblée. L'Assemblée générale des Amazones du président Paul Biya a toujours gardé le flambeau du parti allumé et le porté plus haut. Merci. Ces résolutions ont été chiffrées au nombre de 9. Ceux qui savent ce que veut dire 9 comprennent que les femmes sont d'abord des grandes spirituelles et elles possèdent le monde entre leurs mains et elles sont les garantes de la vie. Amazon! Bien. Les femmes amazones du président Paul Biya, réunies dans le cadre de notre première assemblée générale tenue à Kribi les 19 et 18 janvier 2018, après, car c'est le sommier qui fait le lit. C'est pas le matelas, c'est le sommier. La résolution numéro 6, les femmes amazones du président Paul Biya s'engagent à promouvoir l'extension et la diversité des activités d'autoconsommation de façon à les rendre plus bénéfiques dans la constitution des épargnes susceptibles de mieux contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat dans le panier de la ménagère. C'était donc là quelques résolutions. Notons que cette assemblée générale a été accompagnée par les autorités de la ville de Kribi, chapeautée par le préfet de l'Océan Antoine Bissaga pour montrer leur soutien à ces femmes pour le développement de la ville. La cérémonie a aussi été rehaussée par la présence de la première élite, le ministre Jules Dorendongo, qui a présidé la cérémonie sous invitation spéciale des Amazones. De mon autre casquette en tant que délégué permanent du comité central du RDPC pour l'océan. Vous avez bien compris que lorsque vous êtes aussi nombreux pour le président Paul Biya, son délégué départemental ne saurait rester à Yaoundé et vous regarder à la télévision. Pas du tout. Je suis heureux d'être présent à cet événement. Je vous dis ma joie de prendre part à ce rassemblement de plus de 2000 femmes venues honorer le président. Plus de 2000, 3000 femmes, que dis-je, venues exprimer leur soutien au président, notre candidat naturel, son Excellence Paul Biya. Mais quel rassemblement, quel enthousiasme, quel engouement, quelle puissance, quelle force!
C'est de la puissance dont il s'est agi au cours de ces assises. Il s'agissait aussi de faire le bilan des activités, surtout de se projeter dans l'avenir. L'avenir ici qui est marqué par les élections de 2018. Les Amazones de Paul Biya ont épousé la vision de son Excellence, le président de la République. Et de ce fait, s'engagent à le soutenir en tout lieu et en tout temps, dans l'engagement dans les prochains 7 ans. Et ceci passe par les inscriptions sur les listes électorales, opération qui a été lancée récemment. Le coordonnateur général des Amazones, une fois encore. Mais nous allons voter pour Biya Passé. C'est une année charnière, une année où plusieurs élections sont programmées au Cameroun. Mais pour elles ne vont pas s'ingérer dans les élections municipales législatives. Elles s'ingèrent directement dans les élections présidentielles parce qu'elles veulent apporter leur appui direct au président Paul Biya. Il va de soi que cette résolution est également soutenue par le ministre Jules Dorendongo. Déjà, ce que je voudrais signaler, c'est que lorsque vous lisez le code électoral, dans cette disposition, il prévoit que nous puissions prendre en compte la composante sociologique et le genre. Et quand nous disons genre dans le code électoral, nous pensons aux femmes et aux jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les dispositions internes au RDPC, nous précisons que dans les scrutins de liste, que chaque fois, l'on mette pour une liste de 25 membres, par exemple, qu'il y ait au moins 7 femmes. Que lorsque nous avons des listes de députés, qu'il y ait au moins une. Et c'est ce qui nous a permis à ce jour d'avoir plus d'une cinquantaine de femmes députées, ce qui fait le bonheur et n'est-ce pas, notre honneur et notre joie. Donc certainement, nous allons poursuivre dans cette lancée pour qu'il y ait davantage de femmes responsables au niveau des communes, au niveau des postes de députés et comme le chef d'État le fait déjà, occupant toutes les hautes fonctions au niveau de la fonction publique. Qu'est-ce qui mobilise le chef de la délégation départementale permanente à Le chef de la délégation permanente départementale du RDPC que je suis ne pouvait normalement rester inactif ou indifférent à une telle mobilisation en faveur du président national qui m'a désigné, qui m'a nommé pour représenter son parti ici. Lorsque vous avez une telle mobilisation de 2500, 3000 femmes qui viennent exprimer leur soutien permanent, entier, total, sans réserve au président, je pense que j'aurais commis une erreur très grave en restant à Yaoundé sans venir apporter mon onction, mon soutien, mon accompagnement aux sénateurs et à toutes ces femmes. Et vous avez vu dans nos prises de parole, elles ont été très heureuses que leurs efforts soient reconnus, qu'elles soutiennent le président. Et c'est ce message très fort que je ramène à monsieur le secrétaire général du comité central pour transmission à son excellence Paul Biya, son très haut destinataire. C'était dans la synthèse de la toute première assemblée générale des Amazones, rassemblée par l'Amazone numéro 0, Melvis Dione, qui était de la fête. Parlons d'autre chose à présent. Hier dimanche 21 janvier était journée mondiale des câlins. C'est un événement annuel qui dure depuis les années 70 et qui stipule que 7 minutes de câlins par jour sont importantes pour se sentir heureux. En fait, l'idée d'une journée consacrée aux câlins vient d'un constat qu'a fait le révérend Kevin Zabonné qu'à partir de chaque début d'année jusqu'à la Saint-Valentin, c'était une période de plus forte tendance à la déprime. Les fêtes de fin d'année passées, un grand nombre de personnes souffriraient en effet d'un manque de contact émotionnel. On retient donc que le câlin est une pratique assez répandue qui paraît faire l'unanimité. Heureusement, le câlin ne nécessite aucun enseignement ni apprentissage. Chacun de nous venant au monde doté d'une capacité naturelle à en donner, surtout à en recevoir. De la linguistique à l'histoire des mentalités en passant par la physiologie et les sciences sociales, l'état des lieux d'un comportement dont l'apparente banalité cache une complexité insoupçonnée. Alors, il n'est jamais trop tard, surtout lorsqu'il s'agit de la tendresse. Profitez donc de cette journée pour faire des câlins à vos proches et aux personnes que vous estimez. Parce que l'idée ici est d'encourager les personnes d'une famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes en marque de tendresse. On l'a dit plus haut, le câlin est bien pour la santé et le moral et favorise surtout la sécrétion d'oxytocine, une hormone du bien-être et de la bonne humeur. Alors, je vous le conseille vivement et à forte dose. Ici, l'abondance ne nuit pas. Maintenant, câlins et prostitution font-ils bon ménage? Allons le savoir dans le dossier de la rédaction de ce lundi qui parle de la prostitution dans la ville de Kribi.
La prostitution, forme d'échange économico-sexuel, ponctuel, explicite et préalablement négocié, prend de l'ampleur dans notre cité balnéaire. Elle est plus présente et ce malheureusement dans les milieux jeunes. Les snack bars et les boîtes de nuit de la ville constituent leur lieu de prédilection. David Zo, vous faites un état des lieux de ce phénomène néfaste, en même temps fléau social, qui malheureusement prend de l'ampleur à Kribi. Plus qu'un fléau social, la prostitution est devenue une affaire de mode qui envahit la jeunesse de Kribi. Entre le chômage ambiant dans la ville et l'oisiveté dont la majorité sont des adeptes, les jeunes filles de Kribi se sont transformées en belles de nuit pour survivre. Très souvent âgées de 15 à 25 ans, ces jeunes filles vendent leur corps au prix de quelques billets de banque. Elles convergent pour la plupart, ou même la majorité, au carrefour Kingé. C'est dans cet endroit que ces filles dégotent des clients, souvent positionnés dans des zones d'ombre ou dans des couloirs près des snacks et boîtes de nuit. Ces vendeuses de sexe négocient souvent le prix avec un quelconque client avant de se retrouver dans des auberges ou en poule rouge. À côté de cette catégorie de prostituées vulgaires et de bas échelle, il y a celle des boîtes de nuit et même des snacks. Elles travaillent pour la plupart avec les gérants de ces snack bars qui les placent aux clients fortunés, non sans eux-mêmes goûter la marchandise avant de la placer. Parmi ces prostituées de snack bars et boîtes de nuit figure un grand nombre de fillettes âgées entre 15, 16, voire même 17 ans au trop. Sans aucune gêne, ces filles, à peine pubères, changent de partenaire en une soirée, tel on change les vêtements. Pourtant, ce n'est pas tout. Il y a aussi dans notre ville les prostituées de luxe. Celles-là sont très souvent contactées pour tenir compagnie aux autorités et aux gradés. Elles fonctionnent donc par contrat. Ainsi se porte le marché de la prostitution dans notre ville, Kribi, cité balnéaire, un phénomène social qui n'est plus considéré malheureusement comme fléau dans notre ville. Comme fléau, qui n'est plus considéré comme fléau, mais qui reste et demeure un fléau, figurez-vous. Considéré comme le plus vieux métier du monde, la prostitution est exclusivement lucrative et prend de l'ampleur dans le département de l'Océan. On l'a d'ailleurs suivi dans ce reportage de l'état de lieu que David faisait. La ville de Kribi est comme partout ailleurs. La pauvreté et le manque d'emploi constituent les excuses de cette activité. Pour celles qui la pratiquent, disent-elles, n'ont pas d'autre recours. À nous de poser la question, quelles sont les causes de la prostitution? À vous, Corinne Audrey Massap, de nous donner des réponses. La pauvreté, le chômage, la misère et l'appartenance à une certaine ethnie constituent les causes principales de la prostitution. La plupart des jeunes filles rentrent dans ce milieu afin de survivre et non par projet de vie. Elles en font leur principale source de revenus qu'elles exercent avec autant d'éthique, de rigueur et de dévouement que peut exiger n'importe quel autre métier. À la différence que ce métier-là vous colle la honte et le vice à la peau. L'horreur est rapidement tronquée contre de l'argent. Ce Kribi a pu dire un mot sur les causes de la prostitution, notamment la pauvreté et la mauvaise éducation, parfois le libertinage. Peut causer la pauvreté. Il y a des mauvaises compagnies aussi. De plus en plus, elles sont nombreuses ces filles de joie, même celles qui jouissent d'un certain confort social, qui se livrent délibérément à ce métier infâme. Elles sont ainsi nombreuses à entrer dans le métier, dans l'intention d'en ressortir dès que leur situation financière va s'améliorer. Mais c'est sans compter avec le goût du gain facile qui s'installe à la longue et la situation économique du pays qui ne s'arrange guère. Kribi, cité balnéaire, ce métier prend une considérable ampleur avec de plus en plus les mineurs issus de familles défavorisées, des étrangers qui affluent la ville à la recherche du mieux-être, des aventuriers aussi dont la découverte a été l'élément clé de leur dépravation. Ainsi, ayant la responsabilité et la lourde charge des bouches qui ne demandent qu'à être nourries, qu'importe la provenance de l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, dit-on. L'argent n'a pas d'odeur, dit-on, mais bon, il faut questionner quelquefois la venue
de cet argent. La prostitution dans la ville de Kribi est devenue monnaie courante. Il n'y a plus d'endroit, d'heure indiqué pour pouvoir se payer les services de cette donneuse de plaisir. Pourtant, cette pratique, au fil de l'usage, connaît des conséquences désastreuses dans la vie des pratiquantes et celle de leur entourage. Martin Abanda nous apporte des précisions sur ces conséquences qu'entraîne la prostitution. La prostitution est cette forme d'échange économico-sexuel ponctuel, explicite et préalablement négociée. Bien que pratiquée par les membres des deux sexes, elle est majoritairement imputée aux femmes. Les conséquences de cette pratique grandissante sont si nombreuses que personne ne peut se vanter de les connaître entièrement. Ces conséquences peuvent être multiples et variées et n'apparaissent pas nécessairement au même moment. Elles peuvent être d'ordre psychologique et déboucher à la perte d'estime de soi, un sentiment de culpabilité, de perte de confiance envers les autres, la démotivation, la difficulté à entretenir des relations affectives. Des formes de déformation également physiques sont aussi les causes les plus palpables, telles que les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, la dépendance aux drogues et aux alcools. Sur le plan social, les victimes de la prostitution commencent à s'isoler des autres, marquant ainsi sa différence, puis l'incompréhension avec l'entourage s'installe. L'on finit par se sentir rejeté, trahi par ses pairs. Pour le cas des élèves ou étudiants, l'arrêt des études est spontané. La prostitution, ce phénomène qui détruit l'avenir des jeunes, est également une marque aujourd'hui qui commence à prendre de l'ampleur et s'extampiller dans les consciences dans la ville de Kribi. Il est grand temps pour les autorités de mettre un point final à cette pratique par des structures spécialisées mises en place pour endiguer cette prostitution. Rassurez-vous, quelqu'un l'a dit à vous l'antenne ce matin, il n'est pas question ici d'éradiquer la prostitution parce que vieux métier comme le monde, mais d'atténuer surtout de mesurer l'ampleur sur une question d'âge. Et pour parler d'âge justement, elles sont jeunes, mineures et se livrent à la prostitution de plus en plus. Des jeunes filles en bas âge exercent cette activité à Kribi. À la tombée de la nuit, elles envahissent les bars, les snabbas et autres lieux de plaisance à la recherche d'éventuels clients. Notre fait de société du jour se penche sur ces enfants attaqués par le virus du commerce du sexe. Il est signé de vous, Landry Tchaga. À 15 ans, Inès est déjà une experte en la matière. Tous les soirs, elle parcourt le carrefour Kingé, qu'elle qualifie affectueusement de son lieu de travail, à la recherche d'éventuels clients. Son mode opératoire, faire la patrouille de toutes les buvettes, bars, snack-bars et même boîtes de nuit, tout en espérant décrocher ici l'oiseau rare. Comme à tout, elle présente ses formes fermes et innocentes, son bustier et son fessier à peine matures. Elle les expose à travers un accoutrement des plus légers, matelot et décolleté, robe courte ou leggings tout en un. À la fleur de l'âge, Inès fait déjà partie des dizaines de jeunes filles de son âge qui taclent, comme on le dit dans leur jargon, au carrefour Kingé tous les soirs. Si elle passe des nuits entières à la quête d'une passe, c'est parce qu'au bout du compte, elle espère quelques retombées. Des billets de CFA selon la tête du client et les services offerts. L'univers de la prostitution à Kribi est depuis peu envahi par des mineurs, des jeunes filles pour la plupart. Les conséquences sont dévastatrices sur le plan social. La plus en vue est bien entendu l'abandon scolaire. La quasi-totalité de ces jeunes filles n'ont plus rien à voir avec les études. Pour elles, le décrochage scolaire se fait au premier cycle du secondaire, vu leur âge. D'autres dangers les guettent sur le plan de la santé notamment. Il s'agit de l'exposition au MST, aux grossesses non désirées et la dépendance aux drogues et à l'alcool. En attendant que la situation soit mise sous contrôle par les autorités compétentes, le drame envahit la société à Kribi, telle une gangrène. Un véritable gomme, Landry, pour ces mineurs. C'est ce que je disais il y a un moment. Il n'est pas question d'éradiquer, parce que très difficile d'éradiquer la prostitution, mais d'encadrer de façon à ce que les mineurs, malheureusement, soient épargnés de ce fléau. Au terme de notre dossier donc sur la prostitution, on a bien su que prostitution et câlin ne font pas bon ménage. Notre série sur le gâteau, c'est ce Vox Pop au Cribien sur leur pratique ou non des câlins au quotidien. Des câlins vont aussi avec des chansons. Est-ce qu'on aura les Cribiens qui font des câlins, oui ou non? Trouver des réparations au niveau du deuxième trimestre. Malheureusement, notre série sur le gâteau ne sera pas goûtée, c'est pas grave. On pourra trouver un autre espace pour vous dire s'il écrit bien, mais j'espère bien que les Cribiens font des câlins. On referme donc ainsi notre dossier de la rédaction.
note en sport à rebattre ce journal. CAN 2018, les Lions A' sont éliminés de la compétition qui se joue au Maroc. Après 2 sorties, les poulains de Rigobert Song Banak n'ont pas pu inscrire le moindre but. Dernier de la poule D après 2 défaites au CHAN. Les Lions A' du Cameroun ne joueront donc pas les quarts de finale de ce 5e CHAN. Une élimination précoce dans un championnat où le Cameroun partait pourtant favori. Un coup d'essai pour Rigobert Song, le sélectionneur des A' qui se transforme en échec. Et aussi handball, déception aussi de ses côtés. Les Lions ne verront pas aussi les quarts de finale de la 23e CAN de handball qui se joue au Gabon. Isaac Junior Fousso et ses camarades ont définitivement compromis leur chance de qualification au tour suivant en concédant la défaite hier devant le Congo 22 buts contre 29. Le dernier match de poule pour les Lions, c'est ce lundi face au Gabon, pays organisateur. Ensuite, le Cameroun va disputer un match de classement pour les 9e et 10e places. Ce sera le 25 janvier 2018 contre le dernier de la poule B. KFM, le leader de l'information. 12h passées d'exactement 25 minutes. Mesdames, messieurs, notre journal se referme et je vous rappelle l'essentiel qu'il a constitué. Pimentière, belle de nuit, prostituée, voilà triée sur le volet. Quelques noms qu'on attribue aux vendeuses de sexe. Un véritable fléau social qui, en plus d'être statu quo, va grandissant dans notre pays. Et malheureusement, le département de l'Océan et la ville de Kribi en particulier côtoient le haut du podium. Une raison de plus, mais pas de trop, d'interpeller les consciences. Le dossier de 95.5 Info Midi de ce lundi 22 janvier a donc fait l'état des lieux de la prostitution dans notre cité et nous a présenté les causes et les conséquences. Se prostituer n'est donc pas bien, c'est clair, mais si on le concède aux majeurs, voire des mineurs, comme c'est le cas de plus en plus ici à Kribi, alors là, c'est une véritable descente aux enfers. C'était notre fait de société qui décriait justement le cas de ces mineurs qui se prostituent. Et puis, sport week-end d'échec pour les Lions A' et les Lions de handball. Les poulains de Rigobert Song Banak restent au Maroc, non pas pour poursuivre le CHAN 2018, mais simplement et ce malheureusement pour disputer leur dernier match de poule. Les Lions de handball aussi sont éliminés de la CAN qui se joue au Gabon. Alarmant tout de même, car c'est clair que des talents et des performances, le Cameroun en regorge. Mais qu'est-ce qui ne va pas? That is the question, et on reste justement sur notre fin en posant la question. Journal mise en onde et réalisé comme toujours par Ludovic et Wandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mida. En même temps que vous retrouvez nos journaux sur notre chaîne YouTube Kribi FM, vous nous recevez aussi sur Facebook et ça grâce à la caméra de Melvis Dionné à qui on dit merci. Merci pour votre fidélité au journal, surtout d'avoir fait le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous, bon début de semaine. À demain 12h avec le même plaisir.